Bon, j'ai beaucoup de questions sur ce DJI Mavic 3, notamment sur son prix qui fait beaucoup grincer des dents. Comme vous avez dû le voir, il est proposé en 3 packs. Il y a le premier pack de base à 2099 €, le pack Flymore Combo à 2799 et le pack Ciné Premium Combo à 4799. Donc c'est des prix qui ont beaucoup surpris et qui font beaucoup parler. C'est le deuxième drone comme ça qui fait beaucoup parler. Il y avait le FPV à sa sortie et celui-là maintenant avec des gens qui disent c'est le prix est démesuré, c'est n'importe quoi, ils ont craqué. D'autres qui disent non c'est bon je vais l'acheter. D'ailleurs j'ai fait un petit sondage juste pour voir sur mon compte Instagram en story. D'ailleurs c'est la story qui a fait le plus de vues de toute l'histoire de mon compte Instagram. Je suis à quasiment 2000 vues de ma story et j'ai demandé qui pensait l'acheter et j'ai quand même eu 31 personnes qui ont répondu qu'elles allaient l'acheter. Donc 31 personnes, gardez bien ce nombre en tête, on en reparlera après. Alors oui, ce prix, il surprend beaucoup et il fait mal. Alors il faut bien comprendre que aujourd'hui, ce drone-là, DJI le propose à la vente, disponible pour le 11 novembre, et il n'est pas fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a pu le tester vraiment. Il y a plein de choses qui manquent. On n'a pas tout ce qui est évitement d'obstacles, on n'a pas l'Active Track. Quand on utilise la fonction de zoom avec le second objectif, on n'a pas le contrôle du shutter, tout est automatique. Bref, aujourd'hui, ce drone, personne ne peut vraiment dire ce qu'il peut vraiment faire. On pense que forcément tout sera bien mis à jour comme il faut et que ça marchera bien, mais pour l'instant il n'est pas testable de manière objective et complète. Autre point qui est intéressant, c'est qu'il utilise l'application DJI Fly et non DJI Go 4. DJI Fly aujourd'hui elle est moins performante, moins puissante que DJI Go 4, on peut faire moins de choses avec, et en plus, pas mal de gens ont des bugs, selon le téléphone qu'ils ont, pour utiliser DJI Fly. Alors, encore une fois, on espère que dans les semaines, mois à venir, il y aura des mises à jour significatives pour améliorer ce que peut faire DJI Fly, et pour améliorer sa fiabilité selon les différents smartphones qu'on a. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors, le pack Ciné Premium Combo, il est vraiment à part, lui. On a le Smart Controller 2 qui est inclus dedans, qui d'ailleurs n'est pas rétro-compatible avec les Mavic R2, Mavic DJI R2S ou Mavic 2 Pro. Ce Smart Controller, aujourd'hui, n'est compatible que avec le DJI Mavic 3. Ça, c'est vraiment dommage. Et ce pack Ciné Premium Combo, il permet de filmer en ProRes 422 HQ, machin, il a le disque dur de 1 Tera intégré. Alors, d'une part, si on regarde ce qu'il y a vraiment dedans, est-ce que le prix est justifié ? Ça, beaucoup disent que non. Un disque dur SSD aujourd'hui, ça coûte pas très cher. Le ProRes, ça coûte pas cher non plus à mettre en place dans un appareil. Beaucoup vous diront que c'est un prix qui est démesuré. Après, c'est un capteur micro 4 tiers dans un drone. Ceux qui bossent déjà en tant que pilote de drone professionnel avec de gros clients qui font des images avec leur Inspire pour Bentley Motors, machin, seront contents d'avoir un drone beaucoup plus compact. À un prix certes cher, mais plus facile à mettre en œuvre, et ils sauront qu'ils pourront l'amortir correctement. Donc ce drone, c'est vraiment pour moi, à mon avis, vraiment destiné à du gros professionnel qui bosse pour Netflix, Ferrari, Bentley, machin, carrément des gros clients, qui sait qu'il va l'amortir correctement. Et voilà, dans ce pack-là, moi, il ne me concerne pas. Alors si je l'avais cadeau, forcément je le testerais, et je serais content de l'avoir. Mais parce que d'ailleurs il faut aussi avoir tout ce qui suit, niveau disque dur, niveau ordinateur, pour traiter correctement ces fichiers qui sont énormes. Quand on filme quand on filme en ProRes 422 HQ, ça prend 10 fois plus de place sur un disque dur à temps de film égal que quand on filme avec les autres styles d'encodage dont dispose le DJI Mavic 3 en version standard. Donc c'est vraiment un truc qui prend beaucoup de place sur un disque dur et il faut avoir vraiment les machines derrière qui suivent pour traiter ces fichiers-là. Mais bon, tout ça, un vrai pro, il est équipé, il sait ce qu'il fait et s'il l'achète, c'est qu'il pense qu'il pourra l'amortir et en tirer pleinement profit. Alors pour moi, le vrai débat, il est plus sur les versions standard et le pack Flymore Combo. Juger si un produit est trop cher, c'est déjà dans l'absolu. Est-ce que les pièces qu'il y a dedans ne justifient pas son prix global et ici, beaucoup de gens disent que non. Moi, ça, je ne me connais pas assez pour le dire, mais quoi qu'il arrive, 2100 € pour un drone,
c'est vraiment une somme qui est très très importante. Et donc du coup, comme j'arrive pas moi à juger si les pièces qu'il y a dedans valent ce prix-là, je me rabats sur les autres manières de voir si c'est cher ou non, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire. Si on est un pilote loisir, est-ce que vraiment on a déjà ce qu'il faut comme technique de mouvement de drone, comme technique de montage, pour faire une vidéo dynamique, comme gestion de l'exposition, comme variation des plans? Est-ce qu'on a tout ça déjà et qu'on sait s'en servir correctement sur un DJI Mini 2 ou R2S et que du coup on pourra tirer profit aussi de ce qu'apporte un Mavic 3? Déjà, voilà, je pense qu'il faut déjà commencer par être bien informé, faire des vidéos qui sont déjà propres avec d'autres drones avant de se poser la question. Et après, l'autre point, voilà, il y a aussi des gens qui ont l'argent et qui veulent se faire plaisir et qui, que ce soit cher ou non, ils vont l'acheter pour avoir ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Alors en ce qui me concerne, moi aujourd'hui, je vends des plans faits avec le DJI R2S et j'en vends aussi faits avec le DJI Mini 2. Quand il y a une bonne lumière, le Mini 2 fait des bons plans, même cette image-là où le soleil se levait, il faisait pas très jour, mais j'arrive à en tirer après un plan qui est propre. Pour moi aujourd'hui, le DJI R2S et le Mini 2 me suffisent complètement, tant en loisir que sur YouTube ou en prestation pour vendre des plans. Donc j'ai pas de vrai besoin d'acheter quelque chose de mieux aujourd'hui. Alors oui, j'aimerais bien avoir une ouverture variable, que je n'ai pas sur le R2S, mais bon, concrètement, je fais différemment et je m'en sors quand même correctement. Oui, un capteur micro 4 tiers, ce serait mieux pour un sunset comme ça, mais bon, voilà, aujourd'hui, concrètement, moi, j'en ai pas le besoin. Après, est-ce que je pourrais l'amortir? Pour moi, il y a deux manières de l'amortir. Soit j'estime que dans les prestations que je fais, avoir un Mavic 3 me permettrait de faire des choses qui sont mieux ou que je pourrais vendre plus cher ou à des clients différents, et du coup je pourrais aussi l'amortir dans on va dire à court ou moyen terme. Je pense pas que ce soit le cas. Moi aujourd'hui, j'arrive déjà à vendre à mes clients des plans faits au R2S sans aucun souci. Je bosse pas pour Ferrari ou Bentley. Voilà, je pense pas que ça m'apportera assez de choses pour être amorti rapidement. Je préfère garder ce que j'ai et que l'argent soit directement entre guillemets du bénéfice que de devoir réinvestir dans quelque chose dont l'amortissement serait hypothétique vu mes clients aujourd'hui. Et après, l'autre manière d'amortir pour moi un drone, je suis youtubeur. Voilà, un youtubeur, il fait de l'affiliation. Si en général c'est 3% les commissions d'affiliation, si j'en vends 33 de ces drones-là, par des liens qui sont sous mes vidéos, il m'est remboursé. Ça, faut être clair. Hein. Quand j'ai fait le sondage sur Instagram, il y a 31 personnes qui voulaient acheter, c'est quasiment 33. S'ils le prennent sur mon lien, ce drone, il m'est remboursé. Donc voilà, faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. C'est une des manières que j'ai aussi de l'amortir. Mais ça reste, encore une fois, à mon niveau, à 40 000 abonnés, c'est faisable, hein, mais est-ce que ça sera fait dans 2 mois, 6 mois, 1 an? J'en sais rien. Donc pour l'instant, aujourd'hui, vu les manières que j'ai de pouvoir l'amortir, cet achat pour moi n'est pas justifié. Et l'acheter juste pour vous le tester sans savoir s'il sera amorti, c'est pas faisable pour moi aujourd'hui. Donc pour ces différentes raisons-là, pas le besoin et l'amortissement hypothétique, je ne compte pas l'acheter pour vous le tester, comme je l'ai dit sur Instagram. Alors attention, je ne dis pas que c'est un mauvais drone, il est très probable qu'après les mises à jour, début 2022, ça devienne vraiment, comme c'est annoncé aujourd'hui, le drone compact de référence. Tout ce que je dis, c'est qu'avec les éléments dont je dispose aujourd'hui et dont tout le monde dispose aujourd'hui, personne ne peut vraiment donner un avis objectif sur ce drone, donc je ne le ferai pas, et comme je n'ai pas les moyens de l'acheter et que je ne suis pas sûr de pouvoir l'amortir, je ne vais pas vous le tester pour l'instant sur ma chaîne. Alors il y a ceux qui n'hésitent pas et qui vont l'acheter et qui vont sûrement se régaler, hein, que ce soit des professionnels qui vont l'amortir rapidement ou des gens qui ont les moyens de se faire plaisir, très bien. Et puis il y a ceux qui hésitent. Moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est que je pense qu'il est plus utile de continuer à se former, à progresser en technique de montage, en technique de pilotage, de prise de vue, gérer exposition, tout ça, avec un Mini 2, et avoir des plans, on pourrait avoir des plans superbes avec un Mini 2, hein, si la lumière est bonne, plutôt que de me lâcher une telle somme sur un drone qui aujourd'hui n'est pas fini. Alors maintenant, il y a un point dont je voudrais parler, c'est du DJI K-Refresh. Parce que j'ai pas le même avis que beaucoup de youtubeurs qui vous le conseillent, et c'est un point dont j'ai pas encore parlé parce que y a un truc qui me gêne dedans. Voilà, alors moi en fait depuis longtemps, je vous le dis,
pour grossir sur YouTube, ma façon de voir les choses, c'est que je vais être transparent avec vous. C'est-à-dire que je me dis que sur le long terme, pour que ça marche sur YouTube, si je conseille des choses et que les gens sont déçus, bah, je passe pour un con, ça marche pas, et voilà. Donc je vais vraiment, quand je vous dis quelque chose, que ce soit positif ou négatif, c'est vraiment ce que je pense, et j'essaie de ne pas prendre en compte ce que pensent les marques de moi, ou les magasins, ou comme ça. Alors les marques, je tente vraiment de me détacher des marques, c'est-à-dire que je ne veux pas être partenaire de DJI ou de GoPro ou de machin, de toute façon je n'ai pas la possibilité, mais si c'était possible je ne le ferais pas. Je veux vraiment pouvoir tester des drones de différentes marques, des caméras de différentes marques, etc. Donc ça c'est top, et je continuerai comme ça, il n'y a pas de souci. Après si j'ai la possibilité d'avoir une caméra en avance pour la tester pour le jour où elle sort, je le ferai, hein, mais en restant indépendant de la marque, et après, 2 mois après, si je peux le faire pour une marque différente, je le ferai aussi. C'est ma façon de voir les choses. Cela dit, je suis partenaire d'un magasin, c'est Image Photonis. Pourquoi ? Parce que du coup ça me permet de tester différentes caméras de marques différentes, sans avoir à les acheter, et de vous donner un avis objectif. Ça me paraît être une bonne solution d'être partenaire d'un magasin ou d'être proche d'un magasin pour pouvoir avoir accès à du matériel que je ne pourrais pas acheter tout seul, et après je le rends et au moins je fais un test intéressant. C'est le cas dans une moindre mesure avec Studio Sport qui des fois m'a permis, comme il y a un an, d'avoir la Pocket 2 avant sa sortie pour en proposer un test quasiment à son annonce officielle. Donc là encore, Studio Sport, c'est très rare, hein, et ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais si ça se reproduit, je ne dirais pas non. Bien évidemment, c'est intéressant pour moi hein, d'avoir un test qui sort le jour de l'annonce d'une caméra. Donc voilà, être proche d'un magasin, ça me dérange pas, parce que je peux tester différentes marques et rester vraiment objectif. En revanche, être proche d'une marque, ça me dérange plus. Et pour les magasins, comme vous le savez, je fais tout mon possible pour vous envoyer vers des magasins français. Sous mes vidéos, il y a des liens vers Miss Numérique, Studio Sport, Image Photonis. Et des fois, je ne mets que ces liens-là. Quand les produits ne sont pas disponibles sur ces sites-là, je mets Amazon. Mais en général, je favorise les magasins français, physiques, parce que c'est important, je trouve, de pouvoir aller dans un vrai magasin pour voir le matériel avant de l'acheter, d'avoir un conseil, etc. C'est intéressant aussi, ça fait travailler l'économie française et des gens en France, donc j'essaie de faire mon possible pour vous mettre des liens vers des magasins français. Cela dit, sur le point du DJI Care Refresh, c'est un point qui va me faire mal parce que ça va un peu à l'encontre de ce principe que j'ai de mettre en avant les magasins français. Pour moi, le DJI Care, c'est pas compliqué. J'ai eu affaire 3 fois au DJI Care Refresh. Pour un Mavic Air 1, pour une Osmo Action et pour un Mavic Air 2. Les 3 fois, j'avais le Care Refresh et j'ai pas été remboursé. Donc pour moi, le Care Refresh à titre personnel ne me sert à rien. Là, pour un DJI Mavic 3, il est à 239 €, le DJI Care Refresh. Si je le prenais, ce drone-là, c'est sûr à 100% que je ne prendrais pas le Care Refresh. Pourquoi ? D'une part, je sais qu'il ne me sert à rien. D'autre part, je sais que mon assurance habitation, la Maïf, en cas de souci, elle me couvrirait avec une décote selon l'âge du drone, mais elle me couvrirait correctement. Et le point qui est intéressant, mais dont je ne parle jamais, c'est que aujourd'hui, pour moi, d'après tous les retours que j'ai eus, j'ai quasiment 4 millions de vues, donc 3 millions sur les drones, j'ai beaucoup d'échanges en vrai sur Instagram, sur YouTube, et les seuls qui me disent tout le temps que ça marche nickel, c'est ceux qui ont acheté leur drone en prenant l'assurance sur Amazon. Aujourd'hui, sur le Mavic 3, ceux qui prennent sur Amazon en précommande, l'assurance Amazon elle vaut 60 €, elle couvre pendant 2 ans, et c'est la seule, d'après mon expérience et de ce que j'ai vu, entendu, aujourd'hui, c'est la seule assurance qui marche. Je connais des gens qui ont craché leur drone avec une bêtise de pilotage dans la mer, qui se sont fait rembourser intégralement, et pas en avoir un remboursement intégral du drone. Encore un qui m'en a parlé il y a 2 jours, là, un DJI Mini qu'il a craché en mer avec une bêtise, c'est lui qui a fait une bêtise, et il a été remboursé intégralement. Alors, ça me fait mal de le dire, mais voilà, encore une fois, je préfère être honnête avec ceux qui me regardent, car c'est vous la priorité sur ma chaîne. La transparence, c'est important. Et aujourd'hui, pour moi, la seule vraie assurance qui marche, c'est l'assurance que vous prenez sur un achat sur Amazon. Et je ne conseille pas de prendre le DJI Care Refresh, qui pour moi, à titre personnel, n'a jamais marché en 3 tentatives. Alors, moi, mon Mavic Air 2, j'ai essayé d'appeler Studio Sport, puis DJI, faire marcher le Care Refresh, ça n'a pas marché. Pour autant, mes drones, je ne les ai jamais achetés sur Amazon.
pour les principes dont je vous parlais au début, je préfère l'acheter chez des magasins physiques français, quitte à m'asseoir sur l'assurance. Je fais marcher mon assurance habitation en cas de souci, avec une décote, mais voilà. Mais si j'ai un conseil à vous donner, voilà, ceux qui se posent la question de l'assurance, aujourd'hui, la meilleure assurance pour un drone, elle est sur Amazon. Malheureusement, je préférais qu'un magasin français et DJI se mettent d'accord pour avoir un produit qui marche mieux que le Carifresh, mais c'est pas le cas aujourd'hui. La fin d'année elle est super riche en sorties photo vidéo tech, hein. Je ferai sûrement une vidéo d'ailleurs dédiée à tous ces produits intéressants qui viennent de sortir. J'aurai bientôt le MacBook Pro M1 14 pouces que j'ai commandé. Je teste en ce moment la DJI Action 2. Il va y avoir les tests des drones de chez Hotel Robotics qui seront disponibles normalement en décembre. Bref, plein de trucs vont arriver, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas. J'ai fini pour aujourd'hui, si ça vous a plu un petit pouce bleu, je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.